Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, après une petpetite absence, c'était l'hiver, c'est comme ça. Mais aujourd'hui on se retrouve devant un petit monstre, vous l'avez devant vous, vous l'attendiez, une Suzuki GSX-R 125. Ok, bah en tout cas moi ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cet essai de cette super petite moto que j'ai pu rouler déjà quelques kilomètres pour venir ici et qui est super sympa. Donc cette moto, plus en détail, qu'est-ce que c'est? C'est une Suzuki GSX-R 125 de 2021. Donc, qu'est-ce qu'on a comme équipement concrètement dessus? Franchement, la moto d'origine est assez bien équipée et autant en termes de suspension que de freinage, on verra ça juste après. Là, ce que je veux parler tout de suite, et c'est ce que je pense, ce que vous attendez le plus, c'est l'esthétique. Bon, elle a beau être très sale, parce que voilà, c'est boueux partout, elle est très très jolie, avec les jantes rouges comme ça, moi j'adore, et la moto noire avec quelques touches de gris brillant comme ça par-ci par-là, moi je trouve ça super joli. En plus, elle a vraiment une face avant très distinctive. On reconnaît pas mal les GSX-R quand même, la famille GSX-R. Ça c'est plutôt pas mal. Et franchement, moi dans l'esthétique générale, je la trouve très 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 jolie. Regardez-moi cette magnifique plaque arrière avec le phare comme ça, un peu en pointe. Et puis l'arrière de la moto générale qui monte comme ça, qui est assez pointu, effilé comme ça, moi franchement j'adore, je trouve ça super joli. Le tête de fourche qui est franchement bien fini aussi, il est assez joli avec des demi-guidons qui trichent un petit peu, ils sont accrochés juste là sous le tête de fourche, mais ils remontent, ils sont relevés un tout petit peu, et du coup on les retrouve exactement au même niveau que le reste du tête de fourche. Donc je vous en parlerai un peu plus dans la partie position de conduite, mais ça c'est plus ou moins radical dépendant de où on se met sur la selle. Celle qui, comme vous pouvez le voir, comme tout le reste de la moto, est extrêmement fine, hein, vraiment. Du coup, pour les personnes de plus petite taille, je pense que c'est une excellente moto. De plus qu'elle est très basse de selle et qu'elle est incroyablement légère. Finition aussi, franchement, Suzuki, ils y sont bien allés, c'est bien fini. Il n'y a pas de câble qui pend, il n'y a pas de truc moche qui sort un peu de nulle part. Tout est assez bien caché. Bon, après, il y a beaucoup de carénage aussi, mais franchement, non, la moto est plutôt bien finie. Maintenant, comme je vous le disais avant, au niveau des suspensions et des freins, donc de l'équipement, on a des suspensions et des freins d'une marque inconnue, enfin en tout cas je ne sais pas ce que c'est. Les suspensions marchent bien, elles ont l'air assez rigides et assez fermes, donc ça pour de la rigueur en virage ça peut être pas mal. Après je pense qu'elles sont quand même assez confortables, mais j'ai relevé un petit truc qui me déplaît un petit peu, elles sont pas mal rebondissantes, je pense que elles font un peu comme des ressorts, du coup quand on prend une bosse on a un peu l'avant qui sautille. Voilà, je pense que c'est aussi dû au fait que la roue avant est très très fine, du coup c'est un peu moins stable, surtout quand on va moins vite, donc pour prendre une bosse par exemple, et du coup ça peut déstabiliser un petit peu l'avant. Je pense qu'après en virage, quand vous avez plus de vitesse, ça bouge beaucoup moins. Au niveau du frein maintenant, à l'avant et à l'arrière, on a des freins axiaux, donc pas de frein radio sur cette moto. Là-dessus, ça doit être du 4 pistons, je pense, d'une marque absolument inconnue pour moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, qui freine plutôt bien, je vous en parlerai après. Il fait juste un truc bizarre que j'avais déjà ressenti sur une autre moto, c'était la Yamaha MT-125, dont l'essai est disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Et du coup, sur cette Yamaha MT-125, il y avait un truc bizarre, c'était que l'ABS était un peu activé tout le temps. Ben, c'est un peu la même chose sur cette moto, c'est un peu bizarre. Et moi, j'aime pas trop. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Par contre, un truc un peu décevant, Suzuki, on n'a pas de durites tressées d'origine, c'est des durites caoutchouc, ça fait le taf. Mais maintenant, de plus en plus de motos, même basse cylindrée, des 125 comme ça, ont des durites tressées, donc ça aurait pu être un bon point. Donc les suspensions ne sont ni réglables à l'avant ni à l'arrière et les leviers de frein et d'embrayage ne sont pas réglables non plus. Après franchement il n'y a pas vraiment besoin non plus. Maintenant en termes de pièces, cette moto elle est full origine, à part pour les clignotants qui sont ces jolis petits clignotants LED à défilement. C'est franchement sympa, à l'avant comme à l'arrière. Et on a un support de plaque court. Voilà, sinon tout d'origine. Pour les rétros, pour l'éclairage, pour le kit déco, pour tout.
Et ah oui, j'allais oublier, l'ancien propriétaire a installé un petit chargement pour téléphone. Si jamais on a un support de téléphone qui vient se mettre ici, on peut charger son téléphone via USB-A ou USB-C. Très bien. Maintenant, partie instrumentation. Il faut savoir que c'est une moto de 2021, donc assez récente, mais qui a un truc très particulier que je n'avais jamais vu sur aucune moto pour le moment, et encore moins sur des 125. C'est tout simplement un système de keyless. La clé est dans ma poche, elle ressemble à ça. Petite clé Suzuki qui ressemble un peu à une clé de voiture avec un bouton dessus. Et on a une espèce de petit bouton qu'on presse et qu'on tourne. Donc c'est un peu capricieux, je vous avoue que j'ai pas très bien compris comment ça marche. Mais en gros, quand on rapproche la clé de là où il faut, ça s'allume en bleu et après on peut tourner le système pour mettre le contact pour pouvoir allumer la moto ou pour mettre le Neyman quand le guidon est bloqué. Au niveau des boutons, c'est très basique. On a un démarreur, un coupe-circuit à gauche, un klaxon en bas, des clignotants au milieu, les grands phares, petits phares, des warnings, ça c'est pas mal, il n'y a pas toutes les motos qui les ont, bravo Suzuki, et des appels, un petit bouton pour les appels de phare. Une fois qu'on tourne le contact, on se retrouve avec un petit tableau LCD, donc à cristaux liquides si je ne dis pas de bêtises, avec la base, c'est vraiment basique, il n'y a pas grand chose mais il y a ce qu'il faut. Vous avez en gros au milieu les kilomètres-heure, en bas ici le trip total de la moto, tout à droite la jauge à essence, en haut sur toute la longueur la barre de tour minute et juste en dessous vous avez l'heure. Donc moi ce que je vous propose maintenant c'est de se retrouver sur la route, histoire d'aller essayer cette petite bébête qui ne demande qu'à rouler. Tac, nous voici donc à bord de la petite Suzuki GSX-R 125. Et moi, je me réjouis d'aller l'essayer, parce qu'en tout cas, vous l'entendez au son, je sens que cette moto a le démon. Ok, donc ce que je peux déjà dire en termes de position de conduite, c'est que c'est très petit, très léger, très maniable. Franchement ça se manie vraiment très bien, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est aussi dû au fait que les roues sont vraiment très très fines. La position de conduite est quand même assez sportive pour une 125, on est pas mal plongé sur l'avant, même si je me colle au réservoir comme maintenant, là c'est acceptable, mais même là c'est quand même assez appuyé sur l'avant. Et je ne parle même pas de quand je me recule complètement sur la selle, donc je suis grand, hein, je fais 1m90, mais même en me reculant complètement sur la selle, je suis très très penché en avant. Et du coup ça peut être un point positif comme négatif. Positif dans le cas où on veut ressouiller et négatif dans le cas où on veut un peu plus de confort. Au niveau des cale-pieds, ils sont assez bien situés. Du coup moi qui suis grand et la selle de cette moto qui est assez basse, ça fait que j'aurais pensé avoir les pieds, les jambes plutôt assez recroquevillées. Ce qui n'est pas du tout le cas, je n'ai pas du tout les jambes recroquevillées, enfin un petit peu mais ça va, c'est vraiment beaucoup moins que ce que je pensais. Donc ce qui veut dire que les jambes sont plutôt bien placées, les cale-pieds sont plutôt bien placés et moi je trouve ça assez agréable. Ils sont pas mal en arrière, donc vraiment on a une position de conduite qui est assez penchée sur cette moto, mais moi je trouve pas ça dérangeant, je trouve même ça bien si on veut ressouiller justement, c'est plutôt sympa. Et le bruit, vous l'entendez, il est omniprésent et il est impressionnant pour une 125. D'origine, waouh! Au niveau des suspensions et du freinage, comme j'en parlais avant, les suspensions sont pas mal, c'est assez ferme, mais ça rebondit un peu trop à mon goût au niveau, je pense, du rebond. Du coup, bon après ça c'est mon avis, hein, mais je trouve que si on prend des bosses et tout, avec le train avant qui est quand même léger et très fin, ça peut rendre la moto un peu instable à basse vitesse, donc à faire attention. Et sinon l'amortisseur arrière RAS, peut-être un peu dur pour certains qui préféreraient privilégier le confort, mais moi je trouve bien parce que du coup ça offre de la rigueur et ça ne me dérange pas du tout. Donc au niveau suspension, franchement je sais pas du tout quelle marque c'est, mais c'est de l'assez bon matos qui fait très bien le boulot.
Au niveau du freinage, là par contre c'est un peu moins à mon goût. À l'arrière ça freine mais c'est pas dingue. Et par contre à l'avant c'est là que se trouve le petit truc un peu spécial pour moi. C'est que il y a l'ABS qui est un peu activé tout le temps. C'est-à-dire même quand je freine très légèrement à 15-20 km/h, j'aurai quand même des vibrations dans le levier qui indiquent que l'ABS est activé, et aussi la moto qui vibre un peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment pas très agréable, et ça rend l'expérience un peu mauvaise à mon goût au niveau du freinage, puisque tout simplement les distances de freinage vont aussi être rallongées. Aussi le frein n'a pas beaucoup de mordant et n'a pas beaucoup de puissance, donc il faut vraiment bien appuyer sur le levier pour que ça commence à mordre. Et même du coup avec l'ABS qui est activé un peu en permanence, ça mord pas beaucoup. Donc voilà, c'est pas fou, mais ça fait le taf. Au niveau de la selle et du confort, franchement c'est pas mal. Elle est un peu dure, mais elle a quand même un petit revêtement assez confortable. Et franchement je trouve qu'on n'a pas trop mal aux fesses, pas trop vite, donc pour moi c'est un bon compromis. Donc vraiment pas mal. Les rétros par contre, ils sont pas fous. On voit vraiment pas grand chose dedans. On voit principalement ses coudes. En tout cas c'est moi, je les ai peut-être pas très bien réglés, mais je vois principalement mes coudes dedans. Donc expérience avec les rétros pas hyper agréable. Mais après voilà, il y a beaucoup de motos d'origine avec les rétros d'origine où c'est pas dingue. Donc c'est comme ça. Là on a une série de petits virages, vous connaissez, je viens souvent rouler ici, il y a plusieurs essais qui se sont déroulés ici, et du coup moi je vais pas trop harceler parce que ça fait quand même un petit moment que je ne roule plus à cause de l'hiver, et aussi le bitume est très gras et mouillé, donc voilà, on va aller doucement, mais histoire de voir ce que cette petite GSX-R 125 a dans le ventre, je pense que ça peut être vraiment vraiment excellent. Par contre dans les virages, comme je vous l'ai dit, ça fait quelques mois que je ne conduis plus à cause de l'hiver, donc je prends des trajectoires un peu spéciales, mais ça se corrige très très facilement parce que c'est extrêmement léger et c'est hyper précis. Une fois que c'est sur l'angle, ça bouge plus. Vraiment, malgré la légèreté, je ne me serais pas attendu à ça, mais c'est très rigoureux, très facile à placer en courbe, très facile de modifier une trajectoire en courbe aussi. Donc franchement là-dessus, gros point positif au niveau du châssis, de la rigueur et de la facilité. Là c'est vraiment vraiment bluffant. Le frein avant freine, je ne dis pas, même si le feeling est bizarre et que selon moi il manque quand même de mordant. Au niveau moteur, franchement, bon, c'est une 125, je vais pas vous mentir, on sent pas vraiment l'accélération, mais pourtant quand je regarde le compteur et la vitesse à laquelle les km/h s'ajoutent, en fait je me rends compte qu'elle accélère au final, même si on sent pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de coups de pied aux fesses, il n'y a pas vraiment de poussée soudaine et tout, c'est vraiment très linéaire. Depuis le début des tours minutes jusque tout en haut du compte tour, en fait ça tire un peu la même chose, donc c'est très linéaire, mais ça tire quand même, franchement elle a de la patate pour une 125 évidemment, pour voilà. Elle a de la patate pour s'extirper des courbes, du coup c'est franchement agréable, et quand on remet du gaz, ça reprend, franchement c'est pas mal, donc assez impressionné. Je pense que c'est aussi dû au fait que du coup la moto est très légère, le moteur a pas grand chose à pousser, donc ça aide, mais c'est quand même très agréable à utiliser. Le moteur est aussi relativement souple, franchement c'est assez agréable à utiliser. Là je suis en 3ème à 30 à 4000 tours minute, ça bronche pas. D'ailleurs, tant que j'y pense, étant donné qu'on est en hiver, je fais beaucoup de ski comme chaque année, et je me demandais
Est-ce que ça intéresserait certains d'entre vous que je fasse des vidéos de ski? Parce que maintenant on est plus de 200 sur la chaîne, vraiment un énorme merci, c'est vraiment beaucoup. Mais du coup je me disais peut-être que certaines personnes sont aussi des skieurs et aiment profiter des joies de la glisse en hiver. Du coup est-ce que ça intéresserait quelques-uns, quelques-unes que je fasse des vidéos de ski? Parce que bah, c'est tout à fait possible. J'ai pas un niveau monstrueux mais je me débrouille plutôt bien. Et du coup c'est tout à fait possible de faire des vidéos, même si j'ai pas vraiment encore de concept en tête, mais c'est vraiment tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait et j'essaierai de regarder qu'est-ce que je peux vous proposer. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à vous faire un avis sur cette super petite moto, hein. Franchement pour moi il n'y a pas grand chose à redire, si ce n'est le freinage qui est un peu spécial. Il marche, hein, il marche bien, mais le feeling est vraiment bizarre et l'ABS très intrusif, donc voilà. Sinon j'ai vraiment pas grand chose à redire. Donc j'espère que ça vous aura aidé à vous faire un avis sur cette moto. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Encore un énorme merci pour les 200 abonnés sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Et moi là-dessus je vous dis à la prochaine.